Salut les amis, aujourd'hui on va faire la mini MG comme prévu. J'ai le pignon en alu, j'ai la mini MG. Voilà, bon bah go, hein. On va pas attendre 8 ans la vie. J'ai du café, j'ai un peu de café, j'ai pas beaucoup de café. Caméra 2. Ah ouais, j'ai changé l'angle du micro, j'espère que ça va être mieux. J'avais changé les pneus, je les ai même pas roulés en fin de compte. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, quand je tourne les roues, la transmission n'est pas transmise. Hein. On est sur un petit problème de type transmission, quoi. L'autre problème de cette voiture, c'est démonter la transmission, c'est la galère. 1 milliard de trucs à défaire sur cette voiture pour arriver à la cellule. Donc voilà, on est sur un 10 tours et demi Roux Dog. J'adore, c'est vraiment surmotorisé. C'est un 10 tours et demi Roux Dog, pignon 34, c'est pro que je peux mettre, je crois. La seule technique que j'ai pour augmenter le ratio, ça va être de diminuer la couronne. Après, c'est une carotte. C'est une couronne 48 DP. Je passerais bien sur une 75 dents quand même. Je pense que ça serait vraiment pas déconnant. Non, ça me permettrait de suivre encore mieux les autres. Si j'avais réellement besoin de les suivre mieux. Voilà une difficulté que j'avais oublié. Là, l'axe, il est vraiment tout petit. J'arrive rien à mettre dedans pour le moment. Bon, et je vais devoir démonter tout l'avant de la voiture. Si vous l'avez pas compris, c'est un truc que je voulais éviter. Hein. Après, je vous montre rien, c'est n'importe quoi. Tiens, on va démonter ça aussi parce que je sais pas envie de me prendre la tête pendant 8 ans de vie à essayer. Bon, je pense que la prochaine évolution que je ferai, c'est au niveau de la caméra. Je ferai en sorte qu'elle arrive plus au-dessus de la voiture parce que là, en fait, vous voyez pas super bien. La carte en CVD. Du coup, je vais mettre mon petit coup de scotch dessus parce que il est de côté, hein, évidemment. Hein. Bien. Là, il y a encore 1 milliard de vis à peu près à défaire, hein, on est d'accord. Donc les axes sur les Sakura en général, là, enfin sur les Free Racing, tout ce qui est axe de transmission comme ça, c'est du 4 mm. Ah, putain, va vraiment falloir que je défasse tout, quoi. Même ça, j'ai pas envie, putain. Je passe aussi ça, hein, la barre anti-roulis, parce que sinon... Quand je vous dis qu'il faut tout démonter sur cette bagnole pour arriver à la transmission, vous pouvez croire qu'en 5 minutes c'est fait, parce que la voiture est petite. J'ai rarement vu une voiture avec autant de vis, quoi. Je vous avais dit combien? 4 vis? 3-4 vis? Ah ouais, en fait, il y en a 2, 6, 8, 10 quand vous avez la cellule dans la main, il y a une dizaine de vis à défaire pour arriver à l'intérieur de la cellule, quoi. Est-ce que c'est abusé? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est rigolo? Moyennement. Maintenant qu'on y est... Il reste 4 vis. Il y a des marques comme ça, elles font attention à ce que leurs cellules et leurs différentiels soient accessibles. Là, c'est pas le cas. Le différentiel. Donc, les pignons intermédiaires. J'ai oublié qu'il y en avait 2. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Non, je vais pas les faire, je vais attendre qu'ils cassent. Vous avez compris pourquoi. C'est la merde. Ça tourne dans le vide. Pignon de la moelleté. Pignon de la moelleté, mais en même temps, je me demande à quel point ça va pas tenir non plus, en fait. J'ai vraiment presque envie de le changer en même temps, quoi, parce que j'en ai des pignons neufs. Je vais changer mes 2 pignons intermédiaires. Je les ai trouvés. Référence des pignons plastiques d'origine, SAC MG02. Pour le pignon aluminium, c'est SAC MG22. Ils existent tous en alu. Donc si vous voulez changer le pignon, le deuxième pignon qui est là, si vous voulez changer celui-ci pour de l'alu, il existe. Et c'est le même que celui-ci. Faire toute la cascade en alu, vous pouvez le faire. Il serait pas déconnant d'en garder un quand même en plastique dans le tas
pour faire fusible, voilà. Même si c'est chiant à démonter. Alors les roulements, c'est des... Ouais, les roulements intérieurs, c'est des 10-5-4. Putain, faut que je change de pied à coulisses aussi, sérieux. Le diff, si je dis pas de bêtises, je vous confirmerai ça si j'ai dit une connerie, mais il me semble que c'est les mêmes que les MO4. Dedans, il y a de l'huile ou 500 000 ou 1 million, bon, de toute manière... C'est comme s'il y avait un spool, hein, clairement. Bon, voilà. Après, l'avantage de la petite cellule fermée avec 40 milliards de vis, c'est quand même que les roulements, ils restent vraiment en bon état. Ça rentre un petit peu serré, c'est cool. Et là, il y a quand même vachement moins de jeu. Bon, alors après, il n'y a pas la portée de l'autre côté, donc je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est normal, mais je sais pas pourquoi il y a un petit point de dur là, ça me plaît moyennement. Sérieux, là, ils m'ont livré un pignon qui est déjà mort d'origine, quoi. Il est neuf, le pignon. C'est des bavurés, parce que ça me fait chier. C'est pas pour ce que ça coûte, mais ça me fait chier, quoi. J'aime pas gaspiller pour rien. Donc là, la portée du roulement, elle est assez grande pour se permettre ça. Mais bon, on va espérer que ça tienne. J'ai bavuré. Le pignon, il est large, mais... Oh putain, c'est une mauvaise surprise, ça, hein, un pignon qui est abîmé d'origine, quoi. Pour la graisse, parce que je sais que ça aussi c'est un débat monstrueux. D'habitude je prends de la graphité, mais là j'ai pris de la graisse au lithium. XAD, non, vraiment vous connaissez, vous avez déjà vu ça. Comment je l'applique? Eh ben, de toute manière, cette putain de graisse, elle va aller se barrer de partout, sauf là où elle est censée être. Voilà, appliqué avec amour, en mode un peu balèque, on est d'accord, mais bon, ça va, ça va. Bon, bah remontage, hein. Donc remontage, vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait 1 milliard de vis, et je vais définitivement changer l'angle de cette caméra, parce que là, je vais devoir faire un montage avec 1 milliard de zoom. Bon, il y a un truc qui est pratique quand même, c'est que rien n'est pratique sur cette voiture. Rien, j'ai perdu une vis, ça m'énerve. J'ai plus de café. C'était le démontage, remontage de la Mini MG en partie. Alors, j'ai trouvé une couronne de 74 dents. Je pense qu'elle va prendre 130 la voiture en vitesse de pointe. Je sais pas si c'est adaptable par contre sur le bousin. Je vais m'occuper des cardans. Je vais vous montrer comment je fais. Il y a deux techniques. Il y a la technique avec le... Ça va, il suffit juste de mettre du scotch autour du cardan, quoi. Mais on peut le faire aussi avec de la gaine thermo. Donc, à la base, je voulais voir si c'était compatible. Le module, lui, il est... Parce que là, il y a 8 trous. Là, il y a 8 trous sur la couronne d'origine. Et là, il y en a 6. Sur l'OpenRC, c'est tenu par 2 vis aussi. Hein. Sur l'OpenRC, c'est tenu par 2 vis aussi. Oh, il était en train de se défaire, cet enfoiré. En gros, ce qui se passe, c'est que la goupille se barre. Vous avez beau monter ça au frein filé. Hop. Le bon gros Chatterton des familles. Donc voilà, la technique normalement aussi, une des techniques c'est de faire un plat sur la goupille. Mais bonne chance pour aller foutre un plat là-dessus. Voilà ça. Le but étant évidemment que la goupille ne se sauve pas en cas de décrochage intempestif de la goupille elle-même. Mais non, pas du tout. Ouais, donc vraiment, que ce soit la Sakura, la Cero ou la Mini MG ou toutes les free racing que vous avez, faites super attention à vos cardans, ils finissent par se dégoupiller, quoi. Donc ouais, j'ai tout essayé, hein, en termes de... Il n'y a absolument rien qui fasse tenir cette vis là-bas dedans. Donc voilà, à part du scotch à l'extérieur. Ah, putain. Bon, le cardan c'est un 32 mm a priori. C'est un 32 mm. Oh putain, ça m'aurait bien gonflé cette histoire, hein. Plus que le démontage de la cellule. Quand vous changez vos vis moteurs, vous les changez pour des vis de la même taille. Hein. Mettez pas des vis trop longues, ça tiendra pas mieux. Et ça risque d'aller toucher le bobinage sur les brushless. Ouais. Voilà. Donc, le jeu que je recherche, il ressemble à ça.
Petit dixième de jeu à peu près. Putain, heureusement que je l'aime bien cette bagnole, hein, parce que je vous jure que sinon j'aurais déjà abandonné, j'aurais rien changé, je l'aurais revendu pour pièce. Hein. J'ai oublié une vis, j'en ai oublié deux. Ah mais non. C'est les deux vis qui tiennent la couronne, la couronne d'origine. Tout va bien. Ah putain. Ah ouais, vous me dites rien là. Ah, j'ai oublié les... Ah, la barre anti-roulis, bordel de cul à chiottes. Voilà. Bon. Caméra 1. C'est une purge, voilà. À démonter, démonter la cellule, c'est une purge. Bon, voilà, en dehors de ça, j'espère juste que mon nouveau pignon va tenir, parce que si je dois le redémonter pour un des pignons en plastique, si je dois le démonter, si je dois le redémonter, j'achète un MO7. Hein, voilà, je vous le dis direct. Je vais pas faire traîner. Mais au moins on est sans, quoi, donc c'est cool. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.